Farine ou en sauce. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à cette émission Entre nous, période estivale. Et aujourd'hui, on va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. J'avais oublié de me présenter. Mon nom, c'est Claude Andrea Boni. Et aujourd'hui, avec Dania, nous allons parler du retour au travail en temps de pandémie. Ça va commencer à se placer ces temps-ci là pour le retour dans nos différents locaux de travail. Alors, avec elle, on va parler de comment mieux s'organiser à ce point-là. Avant que tout cela ne commence, vous savez que j'ai mon petit acheton local que je fais à chaque jour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du restaurant Bobby's Table. Alors, le restaurant Bobby's Table se trouve sur le chemin Montréal. Et moi, j'ai toujours en tête de dire aux gens à qui je parle de ce restaurant-là, si vous allez, par exemple, un week-end faire un tour dans le marché Bail ou même dans le centre-ville d'Ottawa pour marcher, voir de la verdure et tout, vous pouvez vous arrêter là en famille à Bobby's Table au 255 chemin Montréal pour prendre un petit quelque chose à manger. Et ce qui est intéressant avec Bobby's Table, c'est que le patio il est ouvert en ce moment et c'est un grand patio. Je pense que c'est une toute nouvelle pour eux de leur côté là-bas pour pouvoir permettre aux gens de rester chacun dans leur bulle parce qu'on sait que oui, la pandémie est en train de passer, mais elle n'est pas totalement terminée. Donc vraiment, c'est un espace ouvert où est-ce que vous pouvez vous poser avec votre famille. Un deuxième restaurant qui est un peu dans ce coin-là, qui est sur le chemin Marc-Arthur. C'est 181 chemin Marc-Arthur. C'est le restaurant Louis Pizza. Donc, comme vous entendez le nom, c'est vraiment pour des pizzas. Et ce que Louis Pizza a fait durant la pandémie que je trouve intéressant, je suis pas mal sûre qu'il continue encore en ce moment où on se parle, c'est de vous préparer la pâte à pizza, de vous préparer tout ce que vous avez à utiliser pour faire une pizza maison et vous venez chercher ce paquet-là. Comme ça vous fait une activité à la maison. Imaginons que, bon, vendredi soir, on n'a pas envie de cuisiner et qu'on a envie de manger dehors, ben, un bon moyen d'acheter local. Vous allez à Louis Pizza, vous récupérez tous les éléments dont vous avez besoin pour faire votre pizza maison. Vous revenez à la maison avec vos enfants si vous en avez et vous faites une belle pizza ensemble à la maison. Ça fait une activité et en même temps, ça permet de soutenir local. Je vais continuer dans la thématique de la cuisine et de la restauration. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler de C'est bon cooking, que vous connaissez peut-être sûrement en tout cas. Ça se trouve dans le marché Bail et C'est bon cooking avec le chef Georges en fait. Ils sont là en fait pour vous apporter des techniques par rapport à la cuisine et tout. Et ils ont aussi des escapades culinaires ou est-ce qu'avec des gens qui sont inscrits, ils font des escapades culinaires dans tout ce qui est utile comme ingrédients et tout qui est fait dans la région ici par des gens de la région. Donc, en fait, ils vont vous permettre de rencontrer des personnes. Ils vont vous permettre de connaître les épices qu'il vous faut pour telle ou telle affaire. Et il y a aussi le moyen de prendre des cours de cuisine là-bas avec le chef Georges. Alors, tout ça, pour avoir des informations, je vais vous inviter fortement à visiter le www.cetboncooking.ca parce qu'il y aura toutes les informations dont vous aurez besoin. Alors, je vous ai donné quelques petites astuces. J'espère que vous allez les utiliser pour acheter local. Je pense que Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale est avec nous. Toujours un plaisir de te parler, Dania. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand sujet parce que je pense que ça se prépare le retour au travail. Mais avant de rentrer dans la thématique du jour, j'aimerais que tu nous fasses un petit survol de ce que toi, tu as pu constater de ton côté concernant la santé mentale en période de pandémie. Comment les gens ont géré leur santé mentale? Ah mon Dieu, cette année, au cours des derniers mois, c'était très intense. Ça n'a pas laissé personne indifférent à ce qui s'est passé autour de nous. Donc, mais quand même, je trouve qu'il y a eu deux côtés de la pandémie qu'il faut explorer. Il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. On va commencer par le positif, parce que je dis toujours que lorsqu'on a de plus en plus de chances de parler de la santé mentale, de normaliser nos conversations, c'est positif. Dans le passé, et ces conversations-là se passaient sous silence. C'était criblé de tabous, de mythes. Et donc, les gens, souvent, qui vivaient leur maladie mentale souffraient en silence.
Et ça, ce que ça amène, ça a amené de la honte. Ça a amené une certaine paralysie au sens où les gens ont peut-être pas eu la chance d'obtenir les services et le soutien dont ils avaient besoin. Et ça a eu des conséquences négatives où les gens détérioraient seuls dans leur coin parce qu'ils se sentaient incompris, etc. Et donc, forcément, il y a des gens qui ont décidé de ces répercussions-là. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, je pense que ça se passe encore, mais j'ai l'impression que ça se passe moins parce qu'on en parle plus. Parce que la pandémie nous a forcés à faire face à toutes les répercussions que la santé mentale. C'est-à-dire, c'est ça, la pandémie nous a forcés à faire face à les répercussions négatives que ça a causé auprès des gens. Et au cours des derniers mois, il y a plusieurs sondages qui ont été menés. Et ce qu'on a vu à travers les mois, c'est qu'il y a 80% des Canadiens qui ont déclaré que leur santé mentale ont été affectées négativement. Dans ça, on retrouve les jeunes ont été affectés, les femmes, les parents aussi, un petit peu plus que la population générale à cause de toutes les couches de difficultés, de stress et d'anxiété que la pandémie a causé. Donc, on sait que l'incertitude, la peur, le stress, l'anxiété face au virus, le COVID, mais aussi les variants ont alimenté ce niveau de stress élevé, puis d'anxiété, puis aussi la distanciation physique qui a causé l'isolement social. Donc, puis en plus, l'ennui, surtout dans ces derniers temps. Je sais que moi, les enfants que je connais dans mon entourage n'ont pas été très heureux de terminer leur année à la maison, mais pour eux, c'était une réalité auquel les parents et les adultes autour d'eux devaient les aider à composer avec. Il y a aussi les problèmes financiers aussi, parce que plusieurs ont perdu leur emploi. Ont perdu l'emploi, oui. Diminué de beaucoup. Donc, juste ça, pour certains, pour plusieurs, en fait, c'était l'élément qui a vraiment eu un gros impact sur leur santé mentale. Mais ce qui est aussi de fascinant, c'est que moi, en tout cas, dans le secteur où ce que j'œuvre, j'ai vu une multitude de nouveaux points d'accès pour pouvoir accéder aux services de santé mentale et de soutien qui n'existaient pas avant. Parce que les gens ont été forcés de collaborer, d'essayer d'éliminer les barrières de secteur pour mieux soutenir la population. Et ça, c'est très fascinant. Le secteur de la publicité aussi a joué vous a aidé en fait dans ces différentes campagnes-là parce que on le voyait partout sur les médias sociaux. Quand tu allais regarder un truc sur YouTube, tu le voyais sur les bus, en tout cas, on les voyait partout là. Donc ça a été un bon point positif, je pense aussi. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les médias ont beaucoup aidé à contribuer à la normalisation de ces conversations-là. Puisque ça a eu comme impact dans les milieux de travail, c'est que les dirigeants ont pu, de façon palpable, réaliser l'ampleur qu'une santé mentale affectée, négativement affectés, a eu sur leur personnel. Et donc, je pense que auprès d'eux aussi, auprès des dirigeants, il y a une meilleure prise de conscience sur le type de soutien qu'ils offrent à leur personnel et ça les a amenés à revoir leur pratique de travail en général. Oui, c'est très vrai parce que là, ça nous rentre directement dans la deuxième sous-thématique de notre thème d'aujourd'hui. C'est vraiment comment, puisqu'on est en pleine période de vaccination en ce moment, les gens sont supposés retourner dans les différents locaux de travail. Comment les dirigeants peuvent créer un espace sain émotionnellement et mentalement aussi pour leurs travailleurs. Et puis là, tu l'as mentionné un peu, c'est vraiment qu'ils ont commencé à s'éduquer. Mais j'ai aussi noté que tu proposais de normaliser la culture de la compassion. Oh mon Dieu, oui. Ça, c'est un gros défi parce que jadis, moi, quand j'étais plus jeune, l'environnement de travail de mes parents, il n'y avait aucune conversation qui parlait de compassion. Très, très strict. C'était rendement, performance, peu importe le secteur de travail. Mais
aujourd'hui, je pense que on est plus alerte, on est plus ouvert aussi pour pouvoir établir et normaliser une culture de compassion. Et moi, ce que j'observe dans notre milieu, comme dans d'autres milieux aussi, quand je parle avec les collègues à l'extérieur de l'association, c'est que, contrairement au passé, rendement et compassion peuvent coexister dans la même phrase. Donc, ça peut coexister dans nos milieux de travail actuels. C'est ça. Et donc comment s'y faire? Bien, premièrement, c'est de s'éduquer, de s'informer. Donc, je sais que à l'association, on a été beaucoup sollicité pour offrir des ateliers de formation. Je sais que d'autres partenaires aussi en santé mentale ont été approchés pour obtenir plus d'informations, des informations pour le personnel, mais aussi pour les dirigeants. Parce qu'eux autres aussi ont un rôle particulier. 50-50. Exactement. Exactement. Et si on veut normaliser la conversation, il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Alors, la formation, surtout pour augmenter notre résilience, c'est très, très important. Un autre aspect à ça, c'est aussi de montrer le modèle. Trop souvent, on voit les patrons dire « OK, les employés, allez, prenez vos vacances, etc. C'est bon de prendre une pause, de refaire le plein d'énergie, mais est-ce qu'ils prennent eux autres aussi leurs propres vacances? » Non. Exactement, pas souvent. Puis, on est tous humains. On a tous besoin de se réénergiser, de refaire le plein et le repos. Parce que une crise, habituellement, requiert beaucoup d'énergie, même si ça dure que 30 minutes. Là, on parle de mois. Hein? Beaucoup de personnes sont fatiguées. Exactement, exactement. Donc, c'est important de montrer le modèle. Aussi, d'adapter ses politiques de travail, de voir aussi comment est-ce qu'on peut impliquer le personnel pour justement trouver des nouvelles solutions pour favoriser un climat de travail qui laisse plus de place pour la compassion. Okay? On peut, comme j'ai dit auparavant, on peut très bien performer avec plus de compassion. Et ce que les recherches indiquent, c'est que plus il y a de la compassion et de la compréhension, plus le personnel est motivé, plus les relations de travail deviennent plus serrées et positives. Exactement. Et donc, par conséquent, tu obtiens plus de ton personnel en milieu de travail. Et tout le monde est heureux, puis la loyauté règne. Donc, oui, on a tout à gagner. On a tout à gagner. Je suis très d'accord avec toi, Dania. Et puis là, je me dis, OK, là, on était vraiment dans la grosse théorie et je sais que tu viens aussi ce matin avec des pratiques, surtout pour les employeurs qui vont recevoir à nouveau les employés dans leurs différents locaux. C'est tout un processus, hein. Tu sais, on est resté plusieurs mois à la maison et puis de retourner, on a l'impression qu'on va dans une nouvelle ville carrément, dans un nouvel environnement. Pourtant, c'est le même, il n'y a pas changé. Non, c'est vrai, ça n'a pas changé. Puis évidemment, ça dépend des secteurs, des milieux de travail dans lesquels on œuvre. C'est sûr que ça n'a pas arrêté. Hein? Donc, ils ont eu la chance de s'adapter, de tester et de s'ajuster. Maintenant, pour d'autres, c'est un retour peut-être après plusieurs mois d'absence sur le milieu de travail. Donc, il faut se donner le temps de converser, de revoir nos environnements physiques, nos règles de conduite dans nos différents espaces de travail, soit c'est le bureau, soit c'est la salle de photocopie, etc., pour voir, OK, qu'est-ce qui mérite d'être ajusté dans notre aire de travail pour qu'on puisse respecter les règlements municipaux comme qu'on nous demande de respecter. Donc, aussi, il faut revoir vous savez, plusieurs employeurs offrent des bénéfices à leur personnel. Est-ce que les bénéfices sociaux qu'on offre à notre personnel prennent en considération le besoin de services en santé mentale? Et à quel degré? Il y en a qui en offrent très peu et il y en a qui offrent un large éventail, mais
Est-ce que notre personnel les accède? Il Là, faut revoir je vais comment faire même une accéder. parenthèse, Daniel. Là. C'est comme ne pas aller juste à l'Association canadienne pour la santé mentale, prendre des posters, prendre des flyers, les déposer dans les différents endroits de l'entreprise et puis se dire que le monde comprend. Non, 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 ils ne comprennent pas. Non, 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 non. Il faut faire plus que ça. Ah, Il faut faire plus que ça. On sait déjà que les gens ont de la misère à dévoiler qu'ils ont un problème, qu'ils ont besoin d'aide. définitivement. Okay? Donc, Ouais. encore moins lorsqu'il y a un problème de santé mentale. Donc, il faut faciliter les comportements, leurs décisions pour accéder aux services de soutien. Souvent, évidemment, ces services de soutien demandent une certaine note de confidentialité. Donc, oui, mettez les signets, les affiches et tout, mais répétez et offrez les informations pour accéder à leurs bénéfices sociaux d'emblée. Ne pas attendre que les dirigeants soient demandés cette information. Il faut pousser les informations pour que les employés, pour que ce soit plus facile à accéder. Facile, oui. Okay? Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis autre chose aussi, si vous vivez dans un milieu de travail où il y a un département de ressources humaines, assurez-vous que le personnel de ressources humaines ait la formation additionnelle pour offrir des conversations confidentielles dans le respect et avec dignité. Souvent, c'est le manque d'assurance que la personne auprès de qui on voudrait et on devrait parler. Ce que j'essaie de dire, c'est des fois, on n'est pas certain que la personne pourrait bien gérer qu'est-ce qu'on a à partager. À lui dire, Et oui. en milieu de travail, la responsabilité de la santé et de la sécurité repose sur les employeurs, mais ça repose aussi sur les épaules des employés. Parce que si l'employé ne dévoile pas l'étendue et la problématique qu'ils ont pour obtenir le bon soutien, mais l'employeur ne pourra pas offrir la réciproque avec des solutions pratiques et des solutions efficaces. Donc, il faut bâtir des espaces de conversation où l'honnêteté règne, où les gens peuvent être transparents puis confortables pour discuter de ces choses-là. Donc, Et c'est le point vraiment que tu en avais normalisant mis les ici, c'était conversations. communication claire, régulière, fréquente et des communications diversifiées parce qu'on sait que dans certaines entreprises, pratiquement dans toutes les entreprises ici au Canada, le monde est diversifié. Absolument. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à des experts en santé dans leur milieu de travail. Donc, faut aller chercher les informations, faut s'assurer que la source de nos informations est fiable aussi. Donc, merci à Santé publique, les municipalités pour nous offrir les informations qu'on a besoin. Mais souvent, lorsque le stress et l'anxiété augmentent, notre niveau de rétention diminue. Donc, c'est là où c'est important de communiquer fréquemment, régulièrement, avec des messages clairs et succincts. Et si une question est posée et que l'employeur n'a pas la réponse à ces questions-là, il ne faut pas inventer. Il faut juste dire, OK, non, on ne peut pas répondre à ce moment. On va faire les recherches qu'on doit faire et puis on vous revient là-dessus. Très important de répéter. Puis aussi, utiliser différents moyens de communiquer. Il y a le courriel, il y a les affiches pour ceux qui sont visuels. La communication par les pairs aussi, c'est très puissant. Donc, quand on va chercher la rétroaction du personnel et que ce personnel-là sont un petit peu plus informés que les employés en général et qu'on leur donne la responsabilité de véhiculer, de répéter les communications qui ont été envoyées par courriel ou par d'autres moyens, ça, c'est très puissant. C'est bon. Il y a 2 points aussi que j'aimerais souligner avec toi. Tu me mentionnais aussi la formation pour augmenter les compétences en santé mentale au travail et surtout la résilience que tu trouves que c'est vraiment important de la... Absolument. Absolument. C'est très important. Ça nous aide à renforcer les informations que probablement les employés ont reçues, soit par leur entourage ou sur le plan personnel ou même dans le milieu de travail comme tel. Ça aide les gens à mieux se comprendre
et à être plus tolérants de ce qui se passe autour d'eux. Et ça donne place à une culture de compréhension, de compassion, d'entente pour qu'ils puissent cheminer ensemble et trouver des solutions qui répondent à leurs besoins. Alors là, c'était pas une question prévue. J'espère que je pourrai avoir la réponse avec toi, puisqu'on est en pleine campagne de vaccination et ça se peut que dans certaines entreprises, on demande au personnel de se vacciner avant de rentrer au travail. Veut pas, on a toujours des personnes qui sont réticentes, qui ont des opinions par rapport au vaccin et tout. Comment un dirigeant devrait, parce que ça peut jouer aussi sur la santé mentale de se sentir exclu, si je ne me trompe pas, comment un dirigeant pourrait aborder la question avec ses employés, surtout quand on se prépare à un retour au travail? Donc, oui, et ça, c'est l'élément, je pense, un des éléments qui fait en sorte que juste de parler d'un retour au travail imminent peut augmenter le stress et l'anxiété face à ce qui se passe. Ouais, Parce que tout chacun, on a une vie personnelle. Maintenant, on est en période de vacances pour ceux qui ont des enfants. Donc, c'est sûr que la cadence actuelle ne sera pas la même au mois de septembre. Donc, il faut prévoir l'espace nécessaire pour avoir ces conversations-là, pour qu'il y ait un groupe de gestionnaires, de dirigeants et d'employés, de personnes avec différentes expertises pour traiter ces informations-là et ces questionnements-là. Faire les recherches aussi. Okay? Notamment, rechercher les informations sur la catégorie ressources humaines, santé et sécurité au travail. Voir qu'est-ce que les autorités disent sur ça. Dépendamment du secteur de travail où ce que vous œuvrez, les règles pourraient ne pas être les mêmes. Par exemple, chez nous, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre le vaccin. On ne peut pas non plus suivre chaque employé pas à pas pour voir s'ils ont obtenu leur propre vaccin. Non, exactement. Puis, certaines personnes ont des situations de santé qui sont très précaires et dont ils sont suivis par leurs professionnels de la santé. Ça, c'est l'important. OK? Donc, il faut laisser place au scénario typique souhaité, mais aussi les variantes de ça. Okay? Donc, je n'ai pas une réponse claire, nette et précise qui pourrait s'appliquer à tout le monde, mais c'est de se dire que oui, en effet, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de prendre le vaccin. Il y a des raisons personnelles et confidentielles qui pourraient justifier ceci. Il y a aussi l'inverse, où il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les raisons de santé physique qui justifieraient de ne pas se faire vacciner, mais selon ce qu'on est, on a encore le choix, dépendamment évidemment du milieu de travail où ce qu'ils œuvrent. Donc, il faut faire ces recherches. Je suis pas mal sûre que à l'association, les différents dirigeants d'entreprise pourraient avoir des pistes pour pouvoir les aider à engager la conversation avec leurs employés, je pense. Oui, absolument, mon Dieu. Depuis l'automne passé, on est sollicité pour offrir des ateliers auprès d'autres employeurs qui ne sont pas forcément en milieu santé, encore moins en milieu santé mentale, pour les aider à traiter ces questionnements-là dans leur milieu de travail. Je pense que dans le dernier point qu'on va aborder ensemble, là, tu vas te faire l'ami des employés parce que tu donnes des pistes de comment bien fonctionner en entreprise. Là, on parle de divertissement, d'activités sociales, de relaxation variée. Puis, je suis sûre que moi, je suis pour ça, là. Je suis vraiment pour ça. Ben oui, écoute, on est dans une nouvelle ère. Il faut remplacer ce qui était plaisant avant, mais il faut y repenser. Il faut y penser de manière différente. Le monde virtuel, on est baigné dans le monde virtuel, donc il faut prendre avantage à ça. Donc, ce que j'offrais comme solution, c'est d'offrir des séances où les gens peuvent socialiser. Et converser aussi, pas seulement du travail, mais faire des activités, des jeux ensemble, donc pas seulement des ateliers, des séances de divertissement, de relaxation, de méditation, de pleine conscience, la musique, oh mon Dieu,
quand vous impliquez le personnel, c'est là que vous découvrez les talents cachés des employés. Et ça, c'est positif. C'est très En tout cas, moi, je serais pas une ouais. bonne danseuse là, mais je serai là pour surveiller la nourriture pour vous. Ça sera ça ma job. Mais c'est bon aussi parce que comme tu l'as mentionné, avec le virtuel, on sait qu'on peut se réinventer. Comme par exemple, moi je lance l'idée peut-être un samedi matin, on permet aux employés de se connecter un peu partout pour faire une séance de méditation. Ça peut aider, c'est le week-end. Absolument. Puis aussi, ça offre l'opportunité aux gens d'échanger des solutions, de parler de leurs défis et de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre des difficultés qu'ils vivent sur leur plan personnel. D'autres, on a offert une séance aux parents puis aux personnes qui ont des adultes qui sont dépendants ou des personnes âgées dans leur vie qui ajoutent à leur stress et à leur anxiété. On a essayé entre les confinements, on a essayé de réduire la fréquence, mais la fréquence de ces rencontres-là, mais lorsqu'on les a sondées et qu'on leur a demandé, aimeriez-vous suspendre ces séances-là, parce que tout le monde semble être correct, puis le taux de participation avait diminué? Non. Ils voulaient que ça continue. Et oui, de temps en temps, le taux de participation augmentait. Donc, les gens veulent juste une occasion de socialiser, de partager, de ne pas se sentir seul et d'obtenir des solutions auxquelles ils n'auraient pas pensé ou de se dire, finalement, j'ai tout fait ce que je pouvais en mon pouvoir. C'est correct, ça va passer. Le temps dur va passer. Alors, sur le site web, là, il y a tellement d'outils gratuits qui sont offerts. Je pense qu'on va voir le site web qui affiche à l'écran en ce moment. Et si tu avais une seule chose à dire à toutes ces personnes-là qui nous regardent, pour les travailleurs, pour monsieur, madame, tout le monde, on est en train de sortir, en tout cas, je croise les doigts, de cette pandémie-là. Ça serait quoi pour pouvoir... parce qu'on a été éduqués sur la santé mentale. Donc maintenant, il faudrait qu'on ressorte plus fort de cette situation. Il va nous rester une minute. Absolument. Une ressource que j'aimerais mentionner parce que ça a été une grosse nouvelle qui a peut-être passé inaperçue avec tout ce qui se passait dans les médias, mais c'est qu'avec un financement additionnel significatif de Belle pour la cause, l'Association canadienne pour la santé mentale au niveau national a pu répandre et augmenter l'accès au programme Retourner, bounce back. Reprendre son étreint. Retrouver son entrain. Oui, retrouver son entrain. Et maintenant, c'est disponible dans toutes les provinces du Canada et les territoires, en français et en anglais. C'est accessible aux gens qui sont 15 ans et plus. Et là, ce qu'on offre, c'est un service d'auto-assistance pour développer nos habiletés de résilience en santé mentale. Merci beaucoup, Dania. Vous faites un excellent travail. Vous avez travaillé fort et je pense que ça va encore continuer parce qu'on a toujours besoin de nouveaux outils pour garder notre santé mentale au top. Je te souhaite un excellent été et au plaisir de te revoir en studio en septembre. On croise les doigts. Merci beaucoup, Dania. Belle été à vous. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.ottawa.cmha.ca. C'est le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous pouvez retrouver plein d'outils gratuits là-bas. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se voit à une prochaine émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Simon Denisard, un pianiste talentueux qui nous plonge dans son univers jazz aux multiples influences. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Une deuxième vague mortelle de COVID-19 terrasse l'Inde. Cette éclosion submerge les services de santé partout au pays. La situation ne fait qu'empirer. Le virus se propage si rapidement que les gens meurent dans les rues. Votre soutien est essentiel, de toute urgence. Votre don à la Coalition humanitaire aujourd'hui permettra de fournir une aide d'urgence aux gens qui en ont désespérément besoin. Pour faire un don, composez le numéro à l'écran ou rendez-vous en ligne à coalitionhumanitaire.ca. La Coalition humanitaire. Ensemble, nous sauvons plus de vies.
Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.